Dans cette vidéo, on va voir où on télécharge le logiciel qui permet de communiquer avec l'Arduino, comment on l'installe, on va voir comment on envoie un programme sur l'Arduino, on va voir aussi comment on le modifie. Donc dans cette vidéo là, je vais mettre en marche pour la première fois mon Arduino Uno. Alors, pour pouvoir connecter l'Arduino sur un PC, il faut déjà télécharger et installer donc un logiciel qui s'appelle IDE Arduino. Donc ça veut dire en français environnement de développement intégré. Donc ça va permettre donc d'écrire les programmes et de les transférer dans l'Arduino. Alors je vais sur le site www.arduino.cc. Alors sous le navigateur Chrome, pour avoir la fenêtre en plein écran, on appuie sur F11. Donc ça c'est bien qu'on a un petit écran. Après avec ma souris, je vais sur Software et je clique sur Download. Alors à noter que ce site est en anglais et que tu peux le traduire mais qu'en chinois. Il n'y a pas de français. Donc après ici là, donc tu as Download the Arduino IDE. Donc c'est le logiciel pour pouvoir communiquer avec l'Arduino. Donc là ici tu as la version Windows, la version macOS, les versions Linux. Donc moi je vais télécharger la version Windows. Alors je vais télécharger la version Arduino IDE, donc c'est la 1.8.5. Et donc pour télécharger le logiciel, je clique sur le lien Windows Installer for Windows XP and Up. Donc après je tombe sur cette page là. Donc là on me demande si je veux soutenir le projet Arduino. Donc là tu peux faire des dons, donc soit tu as juste download ou soit contribute and download. Donc là je vais cliquer sur juste download, donc juste téléchargement. Et une fois que tu as cliqué dessus, le fichier se télécharge. Une fois que le fichier est téléchargé, il suffit juste de mettre le pointeur de la souris dessus et faire un clic gauche pour lancer l'exécution du programme. Là je suis sous Windows 10 et sous Windows 10 il y a cette fenêtre qui s'affiche et donc il faut cliquer sur oui. Donc je clique sur le bouton de la fenêtre I agree. Toutes les cases sont cochées et après je clique sur le bouton Next. Et donc après j'ai le Destination Folder, donc bon ça je laisse, ça va sur le programme File. Et après je clique sur le bouton Install, ce qui va lancer l'installation du programme sur le disque dur. Et donc après l'installation se fait, ça dure un certain temps, ça dépend de la machine. Là on peut voir l'installation en accéléré. Une fois qu'on arrive à la fin de l'installation, on nous demande si on veut installer ce logiciel de périphérique. Donc là, il faut cliquer sur Installer. Pour cette fenêtre, idem, je clique sur Installer. Pareil pour cette fenêtre-là, je clique sur Installer. Et je clique sur le bouton Close. L'installation de l'IDE Arduino est terminée. Après, en bas à gauche, je clique sur le drapeau de Windows, car après je vais cliquer sur l'icône Arduino pour lancer l'application. L'application se lance. Après, une fenêtre apparaît. Donc moi j'ai la case qui est cochée réseau public, donc je vais la décocher et je vais cocher la case réseau privé car le PC que j'utilise, je l'utilise chez moi, donc c'est un réseau privé. D'ailleurs c'est marqué à côté, tel qu'un réseau domestique ou un réseau d'entreprise. Et je clique sur autoriser l'accès. Et donc le programme s'exécute et on peut voir que le logiciel s'ouvre. La fenêtre Arduino apparaît à l'écran. Alors si quand tu lances le logiciel Arduino et que la langue qui s'affiche ne te correspond pas, tu peux changer la langue. Donc tu vas dans Fichier, Préférences, tu vas dans Choix de la langue. Donc moi langue du système c'est en français, mais bon si tu veux changer de langue, tu as toutes les langues ici. Donc moi je reste sur langue du système, donc en français. Donc quand tu changes de langue, ça nécessite un redémarrage du programme. Mais bon là j'ai pas changé de langue, donc c'est bon, je clique sur OK. Donc là ici on a les icônes enregistrer, ouvrir, nouveau, téléverser et vérifier. Dans le menu fichier on a tous les sous-menus. La édition, on peut voir tous les sous-menus qu'il y a. Croquis, outils et aide. Alors avant de raccorder l'Arduino sur mon PC, je vais d'abord raccorder un mini hub USB. J'ai pu lire que le fait de raccorder l'Arduino par le biais d'un hub USB, si jamais il y avait un court-circuit sur l'Arduino, par exemple en faisant une erreur de câblage, ça protégerait les ports USB du PC. Donc un mini hub USB ça coûte 10 € TTC. Je prends le câble USB qu'il y a dans la boîte du starter kit.
je branche une des prises du câble USB sur le port USB du PC ou ici du hub USB et l'autre prise qui est adaptée pour le port de l'Arduino, je le branche dedans. À noter que les prises sont différentes entre le port USB du PC et le port USB de l'Arduino. Donc là on voit bien que la prise qui est ici n'est pas la même que sur les ports du PC, elle est plus grosse. Donc là on peut voir que ici là tu as une diode qui est allumée et à côté il y a marqué on. Cette diode c'est un témoin d'alimentation donc qui indique que ton Arduino est bien alimenté. D'après la doc, ce témoin est utile pour le debug. Donc c'est sûrement quand tu as des problèmes pour le débugage. Et donc moi sur ma carte Uno, j'ai déjà un programme qui est le programme Blink. Et ici là tu as une diode, là où il y a la lettre L. Cette diode elle est appelée LED broche 13. Donc là il y a la broche 13 ici là. Et cette LED c'est le seul actionneur présent sur la carte Arduino Uno. Donc ça veut dire quoi actionneur? Ben, ça veut dire que bon là t'as pas une bobine, t'as pas un moteur, tu as juste une lampe. Donc ça veut dire que tu peux faire un programme qui peut allumer ou éteindre cette lampe, c'est-à-dire cette lampe là tu peux la contrôler. Donc moi j'ai déjà un programme qui est dans la carte Uno qui est le programme Blink et le programme Blink fait clignoter cette diode. Donc à noter, on peut utiliser le terme de LED, de DEL. Donc je rappelle que le terme DEL c'est l'abrégé en français de diode électroluminescente et LED donc c'est de l'anglais, c'est l'abrégé de Light Emitting Diode. Donc souvent j'emploie le terme de diode mais c'est bien sûr de diode électroluminescente. Et puis là juste avant j'avais utilisé le terme de lampe mais bon voilà. Donc on peut utiliser le terme de DEL ou de LED. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le programme Blink, donc c'est un programme d'exemple et je vais le remettre dans l'Arduino. Donc je fais fichier, je vais sur exemple. Donc on voit qu'il y a pas mal d'exemples possibles là. Et donc je vais sur Basic et je vais sur Blink. Donc là ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre avec à l'intérieur le programme Blink qui fait clignoter la diode que j'ai montré là juste avant sur la carte. Après je vais dans Outils, Type de carte et je sélectionne la carte Arduino Uno. On peut voir qu'ici elle est déjà sélectionnée. Pour que le programme Arduino puisse communiquer avec la carte Arduino, il faut que le programme communique avec le bon port de communication du PC. Donc moi sur mon PC portable ça s'est fait automatiquement, mais si ça ne se fait pas automatiquement, il faut aller sélectionner soi-même le port du PC parce qu'on peut avoir plusieurs ports. Donc moi j'en ai qu'un parce que sur mon PC portable il n'y a rien de branché dessus à part l'Arduino. Et donc s'il faut aller sélectionner le port de communication, il faut aller dans Outils, après je descends dans le sous-menu et je mets le curseur de souris sur port. Donc là j'ai accès à tous les ports qui sont disponibles sur le PC, donc c'est un port série qui va servir donc à communiquer donc entre le PC et l'Arduino. Donc moi comme on peut le voir sur le mien j'ai pas le choix, il y en a qu'un, donc il faut choisir le port série COM et d'après la doc il faut prendre le chiffre le plus élevé s'il y en a plusieurs et si ça marche pas et bien il faut les faire tous un par un jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Donc ici c'est simple, il y en a qu'un seul. Et j'ai donc sélectionné le port série COM3. Donc maintenant que j'ai le programme qui est prêt, que j'ai sélectionné le bon port série, je vais pouvoir mettre le programme dans l'Arduino. Alors dans la documentation ils appellent ça un sketch, je sais pas pourquoi, mais bon pour moi c'est un programme. Donc il y a plusieurs terminologies pour envoyer un programme sur la carte Arduino. Donc ici ils utilisent le terme de téléverser, donc c'est la francisation du mot upload. Donc moi j'utiliserai le mot upload, donc c'est un mot que j'utilise depuis que j'ai un PC, donc depuis 18 ans. Donc le terme upload, ça signifie que tu envoies un fichier d'un PC vers un serveur. Donc à la base, c'est comme ça qu'on le définit, c'est-à-dire qu'on est sur un flux montant. C'est-à-dire donc que des informations vont partir de mon PC pour aller ailleurs. Donc ici, ça va aller vers l'Arduino. Et le terme download, c'est lorsque sur un serveur, on télécharge des fichiers. Donc c'est lorsque le flux de données va du serveur au PC. C'est un flux descendant. Alors que l'upload, c'est un flux montant. Donc là maintenant, je vais uploader le fichier dans l'Arduino. Mais avant, je vais cliquer sur le bouton vérifier. Donc ce bouton lance la compilation du programme. Donc c'est ce qui a marqué en bas, compilation du croquis. Et donc si le logiciel arrive à compiler le programme, c'est que le programme en principe est bon, il n'y a pas d'erreur. Et donc si la compilation est correcte, alors on peut après envoyer ce fichier compilé sur l'Arduino. Donc comme j'ai déjà le programme Blink sur ma carte Arduino, je vais modifier la valeur du délai. Donc c'est le temps qu'il y a entre deux clignotements. Donc la valeur
valeur est sur 1000, je vais la passer sur 100. Le but c'est que ça clignote beaucoup plus rapidement, donc 10 fois plus rapidement. Comme ça me permettra de bien voir que ce programme-là a bien écrasé l'ancien dont la valeur délai était à 1000. Je clique sur le bouton de téléversement, donc ça va me permettre de mettre le programme sur l'Arduino. Donc le téléversement est terminé, le transfert est fini. Donc maintenant l'Arduino doit avoir la diode que j'ai montré tout à l'heure à côté de la lettre L qui doit clignoter beaucoup plus vite. Alors on peut le voir, elle clignote beaucoup plus vite, donc c'est bien le programme que j'ai modifié qui est dans l'Arduino. Donc voilà, donc maintenant je vais montrer ce qui se passe pendant le transfert sur l'Arduino. Donc là je clique sur téléversement. Et on a pu voir que cette diode-là s'est éteinte et que ces deux diodes-là se sont allumées par intermittence. Donc là, on peut voir qu'à côté de cette diode, il y a marqué RX, donc ça veut dire réception. Et sur cette diode-là, à côté, il y a marqué TX, c'est transmission. Donc lorsque la carte communique avec un PC, par exemple, lorsqu'il y a des données qui s'échangent entre le PC et la carte Arduino, ces deux diodes clignotent, suivant que ce soit un flux montant ou descendant de données. Donc lorsque je fais un téléversement, obligatoirement, la carte communique avec le PC et donc ces deux diodes-là clignotent. Et une fois que le programme est chargé, on voit que l'Arduino le met tout de suite en exécution car après la diode ici clignote conformément au programme. Donc voilà, donc là j'ai uploadé mon premier programme sur l'Arduino, je l'ai vu fonctionner, j'ai fait ma première modification sur le programme Blink, donc en modifiant la valeur du delay, programme que j'ai de nouveau envoyé sur l'Arduino et donc j'ai pu voir le résultat. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.